Mes chers, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'at al-mubarakah. Une grande polémique cette semaine en France autour d'un jeune rappeur français, Black M, qui devait donner un concert lors des célébrations du centenaire de la bataille de Verdun et qui, sous la pression du Front National et la connivence de certains républicains, dont des ministres, le concert a été annulé. En effet, en 2010, Black M avait évoqué dans une chanson le mot « kuffar » qui veut dire « mécréant » et que je trouve péjoratif. Mais 6 ans après, les lépinistes et associés ont trouvé le moyen de le punir en faisant pression sur la mairie de Verdun, donc de la ville de Verdun, pour annuler son concert. M. Robert Ménard, maire de Béziers et vice-président du FN, trouve la participation du rappeur Black M insupportable et indécente pour la mémoire des 300 000 soldats tombés là-bas. Mais ce que M. Ménard ne sait pas ou omet de dire, c'est que le grand-père du jeune rappeur, qui est d'origine guinéenne et qui faisait partie des mitrailleurs sénégalais, y est tombé aussi, à l'instar de dizaines de milliers de tirailleurs sénégalais et de soldats maghrébins tombés sur le champ de la bataille pour que aujourd'hui les Français profitent de la liberté et la prospérité. La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a d'ailleurs dénoncé l'annulation du concert du rappeur Black M et considéré que des voix déchaînées ont obtenu l'annulation du concert au nom d'un ordre moral nauséabond et décomplexé. Alors, de quelle liberté on parle? Ou bien, c'est le principe des 2 poids et de 2 mesures dans la liberté qu'il est question. On est libre de critiquer l'islam, libre de blasphémer le prophète de l'islam, libre de stigmatiser une nation d'1,5 milliard, mais on n'est pas libre de dire une bêtise. Aujourd'hui, sur n'importe quelle chaîne ou média français, on blasphème et stigmatise l'islam au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Pire encore, des gens qui blasphèment ouvertement l'islam et insultent les musulmans sont accueillis les bras ouverts et même honorés et respectés au Maroc. Et je citerai le cas le plus flagrant ces derniers jours, c'est celui du soi-disant philosophe français Yves Michaud, qui a affirmé dans un entretien avec un média français que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie et que les atteintes à la liberté d'expression et l'inégalité entre les sexes viennent des dogmes religieux. Et il a rajouté, donc cerise sur le gâteau, qu'il faut voir une dimension culturelle dans les agressions sexuelles perpétrées par des Maghrébins à Cologne lors de la nuit du Nouvel An. Pire que ça, je n'ai pas encore vu. Et ce monsieur a eu droit à tous les honneurs à Fès, puisqu'il a présidé le colloque organisé en marge du Festival des musiques sacrées du monde, et c'était aussi une occasion pour lui de confirmer son mépris et sa haine. Il n'y a pas lieu de répondre à ces allégations, car les cas d'harcèlement sexuel en France sont très fréquents, même chez les politiques et même à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Le Maroc est certes un pays hospitalier, mais honorer ce genre de personnes est un affront à la dignité et à l'amour-propre des Marocains. Tristement, et à vendredi prochain, Inch'Allah.